Abdoulaye Fashion vous offre un style créatif et original, que vous soyez homme ou femme. Notre boutique, située à Cotonou, quartier Bédiarouin, dans la rue en face de la Ciné Concorde, vous accueille chaleureusement. Révélez votre style unique à des prix abordables chez Abdoulaye Fashion. Contactez-nous au plus 229 97 09 40 114. Les portes de la mode s'ouvrent pour vous chez Abdoulaye Fashion. Toute l'Afrique de l'Ouest est en ébullition depuis hier soir suite aux victoires de la Côte d'Ivoire et du Nigeria en demi-finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous d'être en votre compagnie ce matin. Merci de nous préférer. Pour ce numéro de votre émission Meilleure Éveil, nous démarrons tout de suite et maintenant avec la revue des titres parue ce 8 février 2024. Avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kaounou et bonjour à nos amis fidèles internautes de Guérit TV Monde. C'est avec vous que nous allons nous informer de l'actualité du matin et nous démarrons d'abord avec la revue des titres. Déjà, on démarre avec le quotidien, le matinal, le quotidien d'Abattoir qui titre en manchette « Défaut de plaques d'immatriculation et de casques. La répression démarre en masse. Les motocyclistes sensibilisés par le CNSR et la DGPR. CAN Côte d'Ivoire 2023, la Côte d'Ivoire retrouve le Nigeria en finale. On poursuit avec l'autre quotidien qui titre en manchette CAN Côte d'Ivoire 2023, un derby ouest-africain dimanche prochain. Les 4 vérités Bénin, le président Patrice Talon face à la presse. Sauf changement, le chef de l'État abordera l'actualité nationale et régionale. Sécurité routière au Bénin. La police annonce une lutte implacable contre les infractions de la route des masses 2024. Sécurité routière au Bénin. La police annonce une lutte implacable contre les infractions de la route des masses 2024. Bénin, un cadre retraité de la mairie d'Avrancourt en prison pour viol sur mineur. On poursuit toujours avec les 4 vérités, occupation anarchique des espaces publics à Cotonou. Le maire Luc Setonji Atrokbo invite les contrevenants à libérer les lieux. Calendrier des examens et concours nationaux 2024. Le CEP du 3 au 6 juin, le BPC du 10 au 12 juin et le bac du 17 au 20 juin. Fraternité à présent. Laza Serruto au sujet de la révision de la Constitution. Le vrai pays se préoccupe d'autres problèmes. Ce jour au palais de la Marina, un grand oral de Patrice Talon pour éclairer l'opinion publique. On termine avec Matin Libre qui titre en manchette politique nationale. La démocratie béninoise à la croisée des chemins. Appel de Tchabi pour des assises nationales. Révision de la Constitution. Talon Yahi, le dernier round avant 2026. Latifat Kaounou. Et nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. Nous revenons donc sur les dates des différents examens de fin d'année qui sont maintenant connus. Justement, Latifat Kaounou, les dates des examens et concours et tests de recrutement, comme l'ont d'ailleurs annoncé plusieurs quotidiens ce matin et universitaires pour l'année 2024, ont été dévoilés par le gouvernement à travers un arrêté interministériel en date du 5 février 2024. La session normale de l'examen du certificat d'études primaires CEP se déroulera du lundi 3 au jeudi 6 juin 2024.
2024. L'examen du brevet du premier cycle BEPC est programmé pour se tenir du lundi 10 au mercredi 12 juin 2024. Quant aux candidats au baccalauréat, la session normale de 2024, les appels à composer les épreuves écrites du lundi 17 au jeudi 20 juin 2024. Parlant toujours de l'éducation, le maire Chalma Yankoti a procédé hier à une remise officielle d'un don important de manuels scolaires aux bénéficiaires. Justement, il s'agit d'un don de l'association Cœur de France, Cœur d'Afrique, une association qui a fait don de manuels didactiques importants à la mairie, aux écoles, collèges et lycées de la ville de Porte-Nouveau ce 7 février 2024. Il s'agit des manuels qui pourront permettre aux apprenants de la ville de renforcer leurs connaissances livresques et d'augmenter les taux de réussite aux examens nationaux également. Il s'agit d'une grande satisfaction hier, 7 février 2024, à la mairie de Porte-Nouveau, puisque c'est à la mairie que la remise de ces manuels a été faite. Dans un autre registre, la police républicaine annonce la relance de la répression des plaques d'immatriculation et des ports de casque. Justement, automobilistes et motocyclistes doivent désormais se mettre au pas avant de rouler sur la route, parce que la police républicaine du Bénin a récemment organisé une séance de sensibilisation sur la sécurité routière qui s'est déroulée le mardi 6 février 2024 à la direction générale de la police républicaine à Cotonou. À cette occasion, la mise en place de diverses mesures visant à lutter contre l'incivisme croisant sur les routes est annoncée, soulignant l'importance de la conformité au code de la route. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, a insisté sur le respect de la limitation de vitesse tant en agglomération qu'en rase campagne, ainsi que sur l'obligation du port de casque pour les motocyclistes et le passager également. C'est la nouvelle donne. En interactualité, le Zimbabwe a abrogé la peine de mort héritée de l'époque coloniale britannique. Oui, c'est une très bonne nouvelle d'ailleurs pour ce pays. Cette décision marque un tournant majeur dans l'histoire judiciaire du Zimbabwe, affirmant l'engagement du pays en faveur des droits de l'homme et de la dignité humaine. Au lieu de la peine capitale, le gouvernement a opté pour l'imposition de longues peines d'emprisonnement pour les crimes les plus graves, conservant ainsi l'élément dissuasif tout en préservant le droit fondamental à la vie. En finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont les deux équipes qui vont s'affronter. On n'y croyait pas du tout, Latifat Kounou, mais le miracle ivoirien se poursuit dans cette CAN Côte d'Ivoire 2023. La Côte d'Ivoire va bel et bien disputer la finale sur cette tête dimanche prochain face au Nigeria, après avoir éliminé dans la soirée de ce mercredi 7 février 2024 en demi-finale l'équipe de la République démocratique du Congo sur une réalisation de Sébastien Haller sur un score d'1-0 sur le stade d'Alassane Ouattara. Les hommes de Sébastien désabrés ont tenté tant bien que mal de revenir dans la partie, mais en vain. Ils étaient en manque d'inspiration devant les buts de Fofana. Ce sont les Ivoiriens qui vont donc disputer la finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche avec les Super Eagles du Nigeria. Que le meilleur gagne, c'est ce que nous allons souhaiter à ces deux équipes de l'Afrique de l'Ouest qui se retrouvent à la finale. La finale, et puis c'est l'Afrique qui gagne. De toutes les façons. Mesdames et messieurs, c'est à présent le moment de passer à la météo du jour. Ce matin, à Porte-Nouveau, vous pourrez profiter pleinement du soleil. La température à Porte-Nouveau ce matin sera comprise entre 33 degrés et 37 degrés Celsius tout au long de la journée. La force du vent sera aux alentours des 2 km/h. Dans l'après-midi à Porte-Nouveau, vous pourrez profiter également du soleil.
La température cet après-midi est de 37 degrés Celsius, avec un vent qui oscillera aux alentours des 20 km par heure. En soirée, les nuages seront absents. La température retombera vers 25 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km par heure. Dans la nuit, nous aurons une température de 23 degrés Celsius avec un vent qui oscillera aux alentours de 5 km par heure. Merci de nous avoir suivis et à demain. Mesdames et messieurs, je viens vous rappeler dans le brief culturel de ce jour que Jimmy Bella est en concert spectacle vivant ce samedi 10 février prochain, c'est-à-dire après-demain. L'événement culturel est prévu pour 20h00 et aura lieu sous la paillote de l'Institut français. L'entrée est à 1000 francs CFA et à 2000 francs. Natif du pays Adja, Brice Théon, alias Jimmy Bella, est à la fois métronome et lead vocal du BIM, c'est-à-dire Benin International Musical. Formation révélée au monde en 2018-2019. Artiste complet, Jimmy Bella maîtrise plusieurs instruments de musique ainsi que le chant pour lequel il affiche une parfaite aisance. Il compose et assure les arrangements pour des célébrités béninoises. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la note culturelle de ce matin et n'oubliez surtout pas, le rendez-vous est à prendre pour le samedi prochain. Nous accueillons tout de suite sur ce plateau Evelyne Dossou pour la rubrique santé et bien-être. Mesdames et messieurs, dans la rubrique santé et bien-être de ce matin, nous parlons du blanchiment des dents, la conséquence sur la santé. Nous en parlons dans ce numéro avec Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, les blanchiments des dents, c'est ce que vous nous apportez aujourd'hui. Justement, bonjour une fois encore nos amis internautes. Vous aimez bien les salutations. Justement, on parle de blanchiment de dents aujourd'hui, comme vous l'annonciez déjà. Et puis, comme vous l'entendez, même blanchiment de dents, c'est le fait de blanchir ses dents. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas des dents des dents blanches, assez blanches, donc qui veulent donner plus d'éclat à leurs dents. Cette personne-là veut que leurs dents scintillent et tout. Vous voyez, donc ces personnes-là vont vers les méthodes de blanchiment et il y a plusieurs méthodes de blanchiment de dents. Il y a les méthodes traditionnelles que nous connaissons avec les charbons, avec les bicarbonates que nous faisons déjà avec beaucoup d'éléments déjà à la base, mais il y a également des méthodes modernes avec l'utilisation des substances chimiques et tout, des gels et tout, qui permettent de blanchir les dents. Mais avec l'utilisation de ces... Il y a des conséquences. Voilà, il y a des substances parce que quand une personne, par exemple, a une carie, il faut d'abord traiter cette carie-là avant de blanchir les dents. Autrement, la personne aura tellement d'inconvénients aura tellement de retours désagréables. Les médecins conseillent, les dentistes conseillent d'abord, dans ce cas, de traiter d'abord les dents, de traiter tout ce qu'il y a comme problème dentaire d'abord avant d'appliquer ces substances-là sur les dents. Il y a également les méthodes chirurgicales. On va vers les dentistes qui opèrent et ces dentistes-là, à leur niveau, traitent tous les problèmes dentaires d'abord, avant d'appliquer les substances pouvant permettre de blanchir les dents. Voilà un peu, mais ces méthodes modernes ont d'une certaine manière de conséquences sur la santé. Voilà. C'est donc tout ce que vous nous apportez ce matin. Justement, parlant de conséquences sur la santé, ces conséquences sont minimes. C'est vrai que ces conséquences sont minimes quand vous allez vers les sachants, quand vous allez vers les médecins, j'allais dire vers les dentistes, ces conséquences sont minimes. Mais quand vous-même vous appliquez ces substances sur la dent, vous pouvez vous attendre à des douleurs dentaires, à des caries également, Mais quand vous allez chez les médecins, c'est beaucoup mieux. Ils sont à même de vous conseiller ce qu'il faut. Et puis, il y a même plusieurs méthodes de blanchiment de dents au niveau même de la médecine moderne. Donc, il faut aller vers les dentistes, avoir conseil, comme je le dis, prendre conseil chez ces médecins-là pour savoir comment blanchir ces dents si vous le désirez réellement. Voilà. Dans tous les cas, il faut se rendre, il faut prendre conseil auprès de son médecin traitant. Il faut prendre conseil auprès de son médecin traitant, mais
mais quand vous n'avez pas de carie, vous pouvez vous-même appliquer. Mais est-ce que c'est déjà... forcément... Ça dépend aussi des vous voyez, envies. aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent forcément avoir des dents blanches qui scintillent. Si donc avoir des dents jaunes, mais jaunâtres, n'a pas d'impact sur la santé. Voilà. Non. Quand vous avez les caries et tout, en fait, le problème, c'est le sourire, en fait. Quand ces personnes-là sourient, ils se sentent dérangés du retour de leur entourage, donc elles veulent blanchir leurs dents. Donc, ce sont ces personnes même qui connaissent leurs raisons, et puis c'est pas discutable, en fait, quoi. Vous pouvez blanchir vos dents à base des méthodes traditionnelles, seulement que c'est long. Avec le charbon, le bicarbonate, c'est sur une longue durée, vous allez le faire avant que ça ne s'applique réellement. Mais voilà, vous n'ayez un résultat. Mais quand vous allez chez les dentistes, c'est auto en fait, c'est rapide. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes préfèrent aller chez les médecins aujourd'hui. Donc, quoi qu'il en soit, ces méthodes modernes ont de conséquences, mais quand vous allez chez les dentistes, c'est minime. Voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou. On vous retrouve dans un instant dans le coin cuisine pour le petit déjeuner de ce matin. Mesdames et messieurs, nous accueillons à présent pour vous l'invité du jour dans l'interview matinale. Restez avec nous pour connaître le sujet et son identité. Comment réussir sa vie? Quels sont les comportements adéquats qu'il faut adopter pour être heureux dans sa vie et pour briller, pour avoir le meilleur dans sa vie? Mesdames et messieurs, à ces questions va répondre notre invité de ce matin. C'est un spiritualiste, vous le connaissez, c'est Maître Dao. Maître Dao, bonjour. Que les bénédictions soient. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va très bien. Que merci d'être encore une fois sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi d'être toujours avec vous et de venir partager le peu que je connais avec la famille. Merci à vous, Maître Dao. Toute première question pour vous. Quels sont les éléments de réussite dans la vie? Les éléments de réussite dans la vie d'une personne, je vais d'abord commencer par la formation. Il faut que vous compreniez que sans la formation, il n'y a pas une réussite. Parce que si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas être à Guéri TV. Donc, l'enfant doit aller à l'école et être formé. Ça, c'est le premier point. Deuxième plan, il faut que vous ayez un plan dans votre vie pour bien réussir. Vous quittez 1 pour 2 et vous quittez 2 pour 3. Si vous n'avez pas une chronologie de programmation dans votre vie, vous ne réussirez jamais. De 3, soyez déterminé. Et dites-vous coûte que coûte, j'irai là où je dois être. À moins que vous vous trompez de chemin. Mais Dao, dites-moi, j'ai toute une question pour vous. Est-ce que tout le monde est appelé à réussir dans la vie? Dieu n'a pas créé un être humain sur la terre pour qu'il puisse échouer. Je prends l'exemple d'Afotoutou, notre comédien. Il a déjà réussi, parce qu'il a créé une marque qu'on appelle Afotoutou. Il va tourner autour de cette marque et créer sa comédie et être plus industrialisé plus que même les années passées des grands qu'ils étaient là, qu'il a imité. Quand on prend l'éléphant mouillé. Aujourd'hui, l'éléphant mouillé est en France en train de faire un financement, chercher un financement de plus de 1500 $ ou d'euros. Beaucoup d'euros pour pouvoir faire un film qui va faire au moins plus de 15 milliards de francs CFA. C'est comme ça. Puis le jour où il est allé en France, c'est le jour où il a su que j'avais des sympathisants, j'avais des gens qui m'aimaient, j'avais des gens qui m'apprécient. Guéri TV Monde, il a réussi parce que c'est une marque qui est créée et il faut des noyaux autour de nous pour pouvoir continuer à booster le nom Guéri TV Monde. La réussite d'un homme, c'est la création d'une marque, la création de son business et il tourne autour de lui à travers les idées qu'il peut. Donc personne n'est fait sur cette terre sans réussir. Il n'y a pas celui-là qui n'est pas fait pour ne pas réussir. Nous sommes tous déterminés, nous sommes tous appelés à réussir dans notre vie et nous devons réussir. Si on ne réussit pas, c'est une abomination. Parce que ton père, ta mère ne t'a pas mis au monde pour que tu sois un poids ou un problème pour elle ou pour lui à la maison. C'est pour que tu puisses devenir quelqu'un ou quelqu'une pour venir l'aider demain à continuer ce qu'il avait commencé. Pourquoi on met un enfant au monde? C'est pour continuer ce que le père a commencé, ce que la mère a commencé et qu'on soit une représentation fidèle de ses parents. Et que la fierté doit animer la mère, le père, à voir son enfant rentrer en voiture, en beau bazin, avec son mari, avec sa femme, le jour du mariage, et il est honoré. Qu'est-ce qu'un parent africain veut? Que son enfant puisse réussir. Tout enfant doit réussir. Et c'est pour ça que moi j'adore les Ivoiriens. Parce que quand tout le monde se met ensemble pour la bonne cause, tout le monde réussit. C'est là qu'on dit souvent, quand les Béninois vont se mettre un jour, un seul jour, un mercredi, que les Béninois vont penser aux mêmes choses au même moment,
le Bénin va décoller. C'est parce que les idées sont divergentes. Il y a trop d'intelligents. Il y a trop de l'autre a dit, l'autre a fait, l'autre n'a pas bien, l'autre n'est bien. C'est moi qui est le plus meilleur. Et on détruit l'autre croyant qu'on se détruit. On se détruit croyant qu'on détruit l'autre. Alors que tu parles mal de l'autre, patron, ça sera encore quelqu'un d'autre va venir que le patron va apprécier et qui parlera aussi de mal de toi. Parce que ce que tu fais, te fait. L'échec vient de la programmation de ce que nous émettons comme énergie. Donc, vibrons positivement, nous aurons des choses positives. Vibrons négativement, nous aurons des choses négatives. Donc, la programmation est importante dans la vie d'une personne pour la bonne réussite et la bonne cause. Une personne qui est venue sur la terre, quand tu es là à penser que ton mari est infidèle, il sera infidèle. Quand ta femme sort, tu dis, oh, elle est partie maintenant pour être pute. Elle sera pute pour toi dans la chambre. Parce que tu ne penses qu'à ça, tu ne programmes que ça. Les hommes qui suivaient le téléphone de leur femme, mais ils restent là, c'est des loups-garous. C'est des malheureux. Parce qu'on ne vérifie pas une femme. On ne suivait pas une femme. Pour la bonne réussite, il faut penser à quoi faire et devenir quelqu'un. Et il faut la communication dans tout pour la bonne réussite. Si vous ne communiquez pas, vous ne discutez pas, vous ne dialoguez pas, vous n'allez jamais réussir. Et je vais demander à tout le monde, cherchez à être autonome. Vous travaillez aujourd'hui à Guéri TV. Prenez l'exemple d'ici, apprenez à devenir quelqu'un et appliquez. Et un jour, quelqu'un d'autre travaillera pour vous. Parce que c'est comme ça la vie. Maître Dao, parfois dans la vie, il y a des situations ou bien des événements qui bloquent la réussite d'un individu ou d'une personne. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer ce blocage? Non, il y a les situations qui nous amènent parfois à ne pas avoir ce que nous désirons réellement. Et c'est nous-mêmes, en premier lieu, l'acte que tu poses sur ta personne. Madame, vous êtes là? L'acte que vous posez sur votre personne. L'avortement, par exemple, ça peut bloquer tes procédures spirituelles, amoureuses, financières. Les mépris, tu méprises les gens. Mensonge, la calomnie, la médisance, la négativité permanente. Ça va bloquer ton aura à ne pas réussir. Mais quand moi je prends l'exemple, le porte-parole du président de l'Assemblée aujourd'hui, Vitali Boton, mais il a réussi. Il est allé de 0 pour devenir 1 euro. C'est comme ça la vie. C'est devant les mêmes journalistes qui le voyaient commencer sa formation, finir la formation. Il est devenu assistant, après assistant, chef service, après chef service. Il est aujourd'hui porte-parole du président de l'Assemblée. C'est la réussite, c'est ça. Bientôt, on va dire ministre de l'État. C'est comme ça. La vie, c'est la continuité positive de l'acte que tu ne commences pas à poser. Parce que de A à B, il faut déjà que tu connais le plan que tu veux atteindre. Et de B à C, il faut déjà comprendre que tu as des choses à faire. Quand on dit, oh, lui n'est plus fécond, il n'est plus fécond, ça veut dire quoi? La personne n'est plus utile, il n'est plus d'actualité. Ah, le monsieur n'est plus d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il manque d'idées, il manque de chronologie, il manque d'initiative. Et c'est comme ça. Je vous dis, l'avortement peut bloquer une personne à ne pas réussir dans sa vie. Deuxièmement, le manque de connaissance de soi. Connais-toi toi-même. Chacun doit se connaître. D'accord? Et il faut qu'on nous comprenne ça. Troisièmement, je vais vous dire, vous fuyez pratiquement les formalités amoureuses. Vous prenez femme à crédit. Femme à crédit, on ne prend pas femme à crédit. Quand tu prends femme à crédit, tu as déjà l'échec depuis ta maison. Parce que celle qui est sous ton toit est à crédit. Ces enfants vont venir au monde à crédit. Vous vivez une vie de crédit. Vous allez rester dans votre crédit. Et un jour, chacun de nous va se retrouver dans crédit. C'est grave. Il y a des gens qui ont fait 40 ans dans leur foyer, les beaux-parents n'ont pas pris un seul liqueur. Il y a des gens qui ont fait 50 ans dans leur foyer, la belle-mère ne connaît pas son beau-fils parce qu'il n'a jamais participé à sa bénédiction. Et c'est quand la personne meurt que vous mettez les tapeaux, vous dites Diawagon, mais la personne, l'eau versée sur le tombe ne rentre pas dans le tombe. Il faut que tu m'entretiens vivant avant de m'honorer le jour de ma mort. Donc je vais demander à tous ceux qui nous regardent, chacun n'a qu'à se faire une rétrospection, une analyse de conscience pour dire, est-ce que je suis fier de ce que je fais? Est-ce que je suis fier de ce que je fais? Est-ce que j'ai déjà réussi ma vie? Est-ce que je peux m'estimer heureux? Parce que Samuel Eto'o, il est le milliardaire joueur, mais il a réussi. Parce que son nom est dans la mémoire de tout le monde. Et il y a des gens qui veulent être comme Samuel Eto'o comme joueur. Les gens le prennent comme témoin. Il y a des journalistes. Aujourd'hui, je vois les grands journalistes du Bénin qui sont là. Mais moi, je vois qu'il faut imiter quelqu'un pour devenir quelqu'un. Quand on dit Michael Jackson, les chansons aujourd'hui, les Davido peuvent être comme Michael Jackson, remplir la salle et donner cet effet dans le cœur des gens. C'est l'entretien. La réussite, c'est épater l'autre et apprécier ce que tu sais faire et que l'autre apprécie ta vie. Tant te connaître, il va avoir des émotions. Et il faut faire bien ce qu'on sait faire. Vous avez réussi. Et pour finir, je dirais à tous ceux qui m'écoutent, qui me regardent actuellement, soyez honnêtes envers votre vie.
que les gens puissent parler 20 négatifs de vous, que d'autres personnes soient là pour parler 80 de vous. Tout le monde ne peut pas vous aimer, tout le monde ne peut pas vous apprécier, mais soyez conscients et responsables de vos actes. Et dites-vous que tout ce que vous faites sur la terre va vous faire. Tôt ou tard, vous serez rattrapé par l'acte que vous posez. Et faites bien ce que vous savez faire, et c'est ça qui va vous suivre jusqu'à votre dernier soupir sur la terre. La vie, c'est les moyens. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Évitez de dire que Dieu va me bénir. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a pas l'argent. Dieu ne bénit pas quelqu'un qui n'a pas l'argent. Et Dieu n'a pas créé un homme pauvre sur cette terre. C'est l'ignorance qui fait qu'on est dans la pauvreté. Et chercher l'argent. Et pour chercher l'argent, il faut travailler. Le seul langage que Dieu comprend, c'est le travail. Dites à vos enfants, à vos frères, à vos soeurs, que la réussite, c'est le travail. Et le travail, c'est l'argent. Et l'argent donne goût. Quand on a l'argent, on a de bons bas. Regardez comment je suis habillé. Millions de garçons, millions. C'est comme ça. C'est l'argent qui va payer les bazins. C'est l'argent qui achète voiture. C'est l'argent qui paye maison. C'est l'argent qui prend femme. Entretenir femme comme ça, belle comme ça, c'est l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas entretenir femme comme ça. Et la femme, c'est le moyen. Du perruque jusqu'aux pieds, les ongles, les boucles d'oreilles, même pour nettoyer la bouche, c'est l'argent. Donc ne draguez pas femme. 14 février s'approche. Ne draguez pas femme pour draguer. Conseil pour les amoureux. C'est très important. 14 février s'approche. Il ne faut pas seulement faire cadeau. Il faut savoir que la femme, c'est l'entretien. Et quand tu fais « je t'aime » à une femme, c'est contrat à durée indéterminée. CDI. Quand tu dis « je t'aime, je te drague », c'est un contrat à durée indéterminée. Et on ne finit jamais de payer une femme. Pour finir, je vous dirais, évitez de coucher avec les femmes et d'en parler ailleurs. Oh là là. C'est une abomination. Oh là là. Quand vous couchez avec une femme que vous parlez ailleurs, vous détruisez votre vie sans s'en rendre compte. Parce que l'intimité d'une femme qu'elle t'a donnée, c'est sa vie qu'elle t'a livrée. Et quand tu en parles ailleurs, c'est ta vie qui est détruite, et ta vie est déstabilisée, et ta vie est hypothéquée. Parce qu'il y a des vibrations qui sortent de votre bouche, qui ne sont pas adéquates et qui ne sont pas correctes par rapport à la vie d'une personne. Quand on couche avec une femme, c'est la discrétion oblige. On ferme sa bouche, même si elle devient une reine demain, ça devient un secret entre toi et elle et l'univers. Ne livrez jamais une femme avec qui vous allez coucher, parce que vous la livrez, vous vous livrez sans s'en rendre compte et vous détruisez votre destruction, votre gloire, votre bénédiction. Et vous avez des problèmes, vous allez à l'église, vous pouvez crier partout, chez le pasteur, chez le prêtre, partout chez le bocor, vous n'aurez pas de solution. À moins que cette femme vous pardonne pour dire je te le laisse, et la nature va compenser le reste. Ne soyez pas ingrat envers une femme, ne soyez pas ingrat envers la nature, ne soyez pas ingrat envers celui qui vous a fait du bien une fois, parce qu'un bien fait n'est jamais perdu. Soyez responsable de vos actes et soyez sûr de votre vie. Tôt ou tard, vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Soyez bénis et que les bénédictions soient. Merci à vous, Maître Dao. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau avec tous vos conseils que vous donnez à nos amis internautes. Merci une fois encore. Que les bénédictions soient. Mesdames et messieurs, c'est pour accompagner notre invité. C'est ensemble que nous vous annonçons la prochaine rubrique de cette émission, Le Coin Cuisine. Les portes de la cuisine sont à présent ouvertes et nous nous retournons vers notre cuisinière maison juste pour savoir ce qu'elle nous propose ce matin. Est-ce que ça sera intéressant? Je vous rappelle que depuis quelques jours, elle ne nous propose pas des mets appétissants en tant que temps, mais elle reste dans sa simplicité. Oh oui, quoi qu'il en soit, ce serait, même si cela ne vous arrange pas, je sais que ça arrange les internautes. Parce de toute façon, nous sommes là pour comme moi, aime la simplicité. Et puis, comme c'est le matin, on mange pas trop lourd. Okay. Voilà. Vous nous proposez quoi alors? Aujourd'hui, je vous propose des boules d'acassa avec du jus d'oignon, avec du jus. Oh, voilà. Aujourd'hui, vous vous régalez, c'est ça. Avec des jus d'oignon accompagnés du poisson, puisque c'est le matin, ne vous empiffrez pas, donc mangez simplement un tout petit peu, un petit boule d'acassa. Vous faites votre jus d'oignon avec quelques tomates dedans, et puis voilà quoi, le matin, vous êtes déjà au top pour aller au boulot. Mais ne vous empiffrez pas, s'il vous plaît. Voilà. Mesdames et messieurs, elle a dit pour elle. Elle vous a proposé de la cassa. Mais rien ne prouve que moi, je vais prendre de la cassa un petit matin. Merci à vous, Evelyne. Alors, donc, vous allez prendre de la pâte ou du waffle. Je préfère même casser cette boule d'acassa en fait comme sous une forme de bouillie et de prendre plutôt que de mais je pensais que c'est vous qui n'aimez pas prendre la bouillie le matin. De toute façon, nous aimons bien de la cassa, c'est simple. Et non, mais là, vous aimez la cassa. En tout cas, quoi qu'il en soit, choisissez ce que vous voulez. De toute façon, mesdames et messieurs, comme je vous le disais à l'entame de cette
émission. Toute l'Afrique de l'Ouest est en joie. C'est vrai, cette coupe, c'est pas pour les Maghrébiens, c'est pour nous, les Africains. Et il faut pas oublier qu'au départ, c'était pas du tout De d'accord. toute façon, je ne vais pas rappeler ton hier, je me suis rendue à l'évidence. Elle se livre toute seule. Justement, hier, je me suis rendu compte du fait qu'il faut accompagner ces équipes et que c'est l'Afrique qui gagne. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, je ne la voulais pas en finale, mais quand je vois le mental de ces Ivoiriens, je me dis que ces Ivoiriens, mesdames et messieurs, elle revient à la raison finalement. Oui, à la raison. Et puis entre la raison et le cœur c'était le Congo hier. Donc j'ai dû choisir la raison finalement. J'ai vu, il faut vraiment encourager ce mental-là. Et puis féliciter MS Faye. Il a beaucoup fait parce que juste après ce changement de coach, on a vu le résultat. Et puis c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est l'Afrique qui gagne. Juste une question. Le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, vous penchez pour qui? Je ne penche pour personne. Je sais que j'ai un voisin à côté de moi. J'aurais préféré que mon voisin gagne parce que si mon voisin gagne, c'est moi qui gagne. Mais au-delà de tout, cette Côte d'Ivoire qui surprend tout le monde, avec cette Côte d'Ivoire, je préfère ne pas pronostiquer, franchement. Voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou. De toute façon, ce matin, je n'étais pas partie pour la livrer à la face du monde, mais elle s'est livrée toute seule. Tout seul, ouais. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Et c'est cette humeur que nous aimons bien partager avec vous, mesdames et messieurs, tous les matins sur votre émission Meilleur Réveil. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Surtout, c'est le vendredi, ne manquez surtout pas. Attendons-nous en rouge demain pour terminer la semaine. Au revoir.